Je vous invite à partager avec nous un temps de louange et d'adoration. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. En adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. C'est celui-là, on sache.
fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes.
pour briser les chaînes, yeah. briser les chaînes. Maintenant, si tu fais partie de l'armée du roi des rois, il y a une armée, yeah, qui Se lève, il y a une armée qui se lève. l'armée qui se lève. Se lève pour le roi des rois, yeah. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, Briser les chaînes, briser les chaînes. pour briser les chaînes, yeah. J'entends les chaînes tomber, yeah. Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus, yeah. J'entends. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber, yeah. J'entends les chaînes tomber, yeah. J'entends les chaînes tomber, yeah. Il y a puissance, il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser la chaîne, yeah. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser ta chaîne, oui. Briser les chaînes, pour Briser les chaînes. pour briser les chaînes. Pour briser la chaîne, oui. Briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour Briser la chaîne, oh. briser les chaînes. Pour briser la chaîne. Pour briser les chaînes. Pour briser la chaîne, oui. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Nous allons maintenant passer à un témoignage. Je vous invite à écouter Lucas. Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucas, j'ai 23 ans, je suis né à Perpignan. Donc aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage et comment j'ai connu Jésus-Christ. Déjà je vais commencer, donc voilà, je suis né ici à Perpignan, dans une famille athée. Bon, ils m'ont quand même bien élevé, la politesse, le respect, donc je suis quand même reconnaissant à Dieu parce que j'ai quand même eu des bons parents, malgré le fait qu'on était tous athées dans ma famille. Ensuite, mon éducation, depuis le plus jeune âge, depuis que j'ai 7 ans, je fais du karting en compétition. Donc depuis tout petit, même si j'étais pas croyant, j'avais toujours un rêve dans mon cœur, c'était d'être pilote de Formule 1. Bon, j'ai rêvé un peu beaucoup peut-être, parce qu'il faut être assez riche. Et sinon, je me disais, si je suis pas pilote, j'aimerais être celui qui change les pneus pendant les courses. C'est une pensée que j'avais déjà dans mon cœur depuis tout petit. Du coup, voilà. Donc du coup, une petite anecdote de quand j'étais petit, vous comprendrez plus tard pourquoi ça a son importance. On avait fait un concours à l'école de pilotage où j'étais à Rivesaltes. Et en fait, il fallait justement changer un pneu le plus rapidement possible. Et de toute l'école de pilotage, j'avais fini dernier. Donc tout le monde se moquait de moi, tout le monde disait toi tu vas faire changeur de pneus, tu feras pas mécano, t'es nul. Du coup à ce moment-là en fait j'avais un petit peu la haine envers les mécanos et je voulais faire pilote parce que j'étais meilleur que les autres au pilotage mais j'étais pas bon du tout en mécanique. Donc j'ai dit ce rêve-là que j'avais dans mon cœur, tant pis je l'abandonne, je vais tout miser sur devenir pilote. Donc j'ai grandi comme ça, j'ai fait des courses et ensuite arrive au lycée. Au lycée je me suis inscrit donc à Charles-Blanc à Perpignan pour ceux qui connaissent. C'est un lycée de mécaniciens de mécanique automobile. Du coup j'ai commencé là-bas, j'étais pas très bon, j'ai dû travailler dur pour rattraper mon retard, tout ça. Enfin bref, j'ai eu mon bac pro. Et ensuite donc à l'âge de... j'avais 18 ans, je suis parti à Montluçon. C'est au-dessus de Clermont-Ferrand, c'est dans l'Allier. C'est perdu pour ceux qui connaissent, il y a plus de vaches que d'habitants. Et du coup je me suis dit enfin, je suis loin de mes parents. Donc même si j'étais athée, j'avais quand même une éducation, donc voilà, je respectais les gens, je sortais pas trop, j'étais assez timide. Donc on va dire que j'avais une vie, c'était pas non plus la débauche totale, ça allait. Et du coup en arrivant en Montluçon, c'était ma première année loin de mes parents, et là je me suis dit yes, plus de règles, génial.
Donc du coup, j'étais censé faire une année de travailler dur pour obtenir mon BTS, mais en fait j'allais en boîte de nuit, jamais bu autant d'alcool, jamais pris autant de drogue, bref, j'en tire pas gloire de ça du tout. Et en fait au même moment, quand j'étais à Montluçon, je connaissais personne, et j'avais un voisin, un Brésilien, Angelo il s'appelle, et c'était vraiment comme un grand frère pour moi, il était toujours là pour moi, très gentil. Et puis un jour, je vais dans sa chambre, enfin dans sa chambre d'étudiant, et puis je vois sur son bureau une Bible. Je savais que c'était une Bible, je regarde, je fais c'est quoi ce livre? Et il me regarde, il fait c'est la Bible, il me dit prends-la si tu veux. Je regarde en rigolant, je fais ouais, quand j'aurai 60 ans, j'ai dit pour l'instant viens avec moi, on va rigoler, et tu viens en boîte de nuit avec moi, on va voir les filles, je lui dis tu verras c'est beaucoup plus marrant que lire la Bible, je lui dis on ira à l'église plus tard, t'inquiète pas. Du coup il était mort de rire. Je fais pourquoi tu rigoles? Je lui dis c'est moi qui rigole de toi, c'est pas l'inverse, tu vois. Il me dit mais prends-la si tu veux. Et comme c'était mon meilleur ami là-bas, c'était vraiment le seul en qui j'avais confiance, j'ai dit quand même ça me paraît bizarre ses croyances. À son âge, il avait 20 ans, j'en avais 18. J'ai dit je vais quand même m'intéresser, je dis je vais lire un peu. Et en fait moi mon objectif c'était de lire la Bible pour lui prouver qu'elle était fausse. Et je me suis dit je vais rendre un service à des millions de chrétiens et ils vont pouvoir venir en boîte de nuit avec moi et s'amuser. Bon vous connaissez la suite. Du coup je commençais à lire. Et j'allais à l'église, tout ça. Quand j'allais à l'église, justement, j'avais lu l'évangile très vite, je pense qu'en 2 ou 3 semaines, j'avais dû le lire. Et en fait, j'attendais juste que le pasteur fasse une erreur. Je me suis dit, de toute façon, les chrétiens, c'est des hypocrites. Moi, en tête, j'ai ma grand-mère qui est catholique et mon autre grand-mère qui est orthodoxe. Donc, le dimanche, ils sont au top et le lundi, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je m'étais dit, le pasteur, ça va être la même chose. J'ai dit, ils vont être hypocrites, comme tout le monde, c'est tous des religieux. Donc ça va être facile de prouver avec un livre qui a je sais pas combien de livres, de chapitres et de pages, de leur prouver qu'ils vont faire une erreur. J'arrive, j'écoute, déjà j'ai l'impression que le pasteur il me parle à moi, je dis mince, qu'est-ce que je fais là, pourquoi il me regarde? Alors qu'en fait il me parlait pas à moi, c'était une prêche normale. Et du coup je ressors, je dis ouais bon, j'ai quand même été touché, mais j'avais le cœur dur et puis j'avais trop à perdre. Donc je me disais non, je vais pas accepter Jésus-Christ dans mon cœur, je m'amuse déjà assez bien comme ça. J'étais en plein milieu de mon année de BTS, tout se passait bien, j'ai dit j'ai aucune raison d'accepter Jésus-Christ dans mon cœur, ça va, tout va bien. Du coup, j'ai continué mon année, j'ai continué à aller à l'église et avoir un pied dans le monde, donc faire n'importe quoi en même temps. Alors forcément, le dimanche, ce que j'entendais, c'était l'opposé de ce que je faisais la semaine. Et puis, arrive la fin de l'année, j'ai tout perdu à cause de ce que je faisais, j'ai perdu mes études. Une deuxième fois, on m'a dit, la directrice de l'école m'avait convoqué, elle m'a dit « Lucas, faut que tu changes de métier, mécanique, c'est pas pour toi ». Là, ça m'avait fait mal quand même, parce que la première fois qu'on m'avait dit c'était pas pour toi, j'étais petit, et ensuite j'ai commencé des études, j'ai appris mon métier et j'ai réussi malgré qu'on m'ait dit je le ferais pas, à le faire. Là une deuxième fois au bout de mes études qu'on me dise que j'allais pas faire mécanicien, là je commence à douter, j'ai dit mince, si je fais pas mécanicien, je fais pas pilote, en fait je vais rien faire de ma vie. Du coup je me suis fait exclure du lycée, j'ai redoublé mon année, j'avais même pas d'opportunité de redoubler, au début je cherchais une école. Et puis en fait quand j'ai tout perdu, mes amis avec qui j'allais en boîte de nuit, l'argent que j'avais plus de nourriture, plus rien, j'avais vraiment plus rien. Je pense que comme j'avais dit au Seigneur, si je meurs maintenant, pas beaucoup de personnes vont se rappeler de moi, peut-être ma mère, mon père, mais c'est tout. Je veux dire là j'ai une vie où j'ai plus de futur, j'ai plus d'amis, j'ai plus rien. J'ai dit Seigneur, après avoir refusé toute l'année de dire oui, j'ai dit je te donne ma vie. Tout ce que je demande c'est juste d'avoir un métier et à manger parce que là je sais même pas demain de quoi je vais vivre. Donc du coup j'ai dit ça, et à partir de ce moment où j'acceptais vraiment le Seigneur, parce que j'avais déjà prié avant avec mon ami brésilien justement, j'avais accepté Jésus dans mon cœur, mais c'était une prière que j'avais répétée comme ça, mais dans mon cœur j'étais pas vraiment honnête, j'avais accepté, j'avais dit à voix haute, mais c'était sincère, je voulais me rapprocher de Dieu, mais j'étais pas prêt, j'avais pas donné ma vie à 100%. Là, quand j'avais tout perdu, j'avais plus rien à donner, donc j'ai donné plus rien, j'ai donné ce qui me restait, c'est-à-dire moi. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Je voulais pas me faire baptiser tout de suite parce que pour moi c'était quand même une décision importante. Moi généralement quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage à 200%. J'ai dit si je me fais baptiser, ça veut dire jusqu'à la fin de ma vie et je vais suivre le Seigneur. J'ai dit il me faut du temps, donc je crois que j'ai mis 1 an ou 1 an et demi à peu près à me faire baptiser. Et en fait j'ai décidé de me faire baptiser au moment où justement j'allais partir aux États-Unis parce que j'avais gagné un concours. Et du coup c'est ce moment là où j'ai décidé de me faire baptiser, mais je reviendrai après sur ça. Mais du coup d'abord je voulais parler de la première fois où j'avais été dans un groupe de jeunes aussi, où j'avais été touché, mais j'avais quand même pas encore accepté Jésus, c'était pas la fin de l'année de BTS, c'était au milieu. Et en fait tout le monde devait témoigner,
Et puis c'est arrivé à mon tour, j'ai dit mais moi je suis pas chrétien, j'ai rien à témoigner. Et puis je me suis rappelé d'une histoire, c'était une course de karting que j'avais fait quand j'avais 14 ou 15 ans. En fait mon grand-père venait de mourir et j'étais pas chrétien mais j'ai décidé de faire une prière un peu comme les catholiques, j'ai écrit sur un papier. Bon vous allez rigoler, je l'ai écrit en italien, c'est parce que juste j'aimais bien le film Rocky et dedans il allait toujours voir le père avant de ses combats, donc j'ai juste fait ça pour ça, mais c'était un peu bête, mais bref c'est pas grave, je l'ai fait avec mon cœur. Donc je suis allé aux toilettes avant la course, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur que je puisse gagner juste pour honorer la mémoire de mon grand-père. Du coup je fais la course, je pars 4ème, au premier virage je passe 3ème tout de suite, puis toute la course je reste bloqué 3ème et c'est impossible de rattraper les deux devant, ils sont pas loin devant moi mais je vais pas plus vite, c'est impossible. Puis dans le dernier tour je passe la ligne et je commence à pleurer. Au début moi vu que j'étais pas chrétien je pensais que je pleurais parce que voilà j'allais pas gagner la course et je pleurais parce que j'allais pas réussir à gagner pour mon grand-père. Puis en fait il s'est passé une sensation bizarre. C'est la seule chose qui se rapproche dans la Bible de ce que j'ai vécu, parce que j'arrive jamais à le décrire et je pourrais jamais le décrire à moins que vous le viviez. C'était plus moi qui conduisais en fait. À un moment dans Actes des Apôtres ils parlent, ils disent ah mais on dirait qu'ils sont ivres, alors qu'en fait ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus dans la Bible de la description de ce que je pourrais dire. On aurait pu croire que j'étais ivre parce que je sentais plus mes mains, plus rien. Et j'étais juste spectateur et en fait je pleurais. Pour ceux qui sont pilotes, vous savez que quand on pleure, déjà on est 3ème, c'est difficile, mais en plus on peut pas gagner une course, généralement on sort de la piste. Donc moi je voyais plus rien, je pleurais. Puis dans le premier virage du dernier tour, je les double, sûrement le plus beau dépassement de ma carrière, j'en ferai jamais d'aussi beau, mais malheureusement je peux pas l'accréditer à moi, c'était pas moi qui contrôlais les choses. Et puis je finis le tour avec 5 secondes d'avance et puis je continue à pleurer. Et puis je suis revenu à moi-même en fait. Et puis ce jour-là je savais pas trop ce qui s'était passé, j'avais parlé de ça au témoignage. En fait j'avais parlé et je pense que c'était ma première vraiment expérience avec Dieu puisque j'avais prié avant, j'avais eu foi mais j'avais prié comme un enfant en fait. Voilà, j'avais juste demandé une victoire et j'ai cru que Dieu allait me donner la victoire. Pourtant j'étais athée, ça veut dire que quand la course s'est finie, j'ai pas remercié Dieu et puis ensuite je suis retourné à dire bah non Dieu n'existe pas. Donc c'était très hypocrite de ma part, mais heureusement Dieu est miséricordieux, il est bon avec nous. Donc il m'a quand même aidé ce jour-là. Donc c'était ma première expérience. Du coup je faisais mes demandes, j'avais fait ma demande au lycée de Sète. C'était le seul lycée à qui j'ai demandé parce que c'était le plus proche de chez moi. Du coup je leur ai demandé et j'ai dit Seigneur j'ai foi, maintenant que je t'ai donné ma vie, que j'ai plus rien, j'ai foi que je vais pouvoir trouver ce lycée malgré que je me suis fait virer de mon ancien lycée et qu'il n'y avait aucun lycée qui me voulait parce qu'avec le bulletin que j'avais c'était impossible. Pour moi c'était impossible que je trouve un lycée. Et puis le lycée ils m'ont dit pour quelle raison on devrait te prendre avec ton bulletin et tout. J'ai dit non mais je suis motivé. Donc j'ai montré ma motivation et puis j'ai prié le Seigneur et finalement ils ont accepté. Donc je suis arrivé à avoir ce deuxième BTS dans le sud. Et puis à partir de là j'ai réussi à avoir mon BTS, j'ai fait mes 2 ans à Sète. Et puis avant d'avoir mon BTS, donc entre temps, il y avait ce concours, donc c'était un concours sur Facebook, D-Wall c'était le concours. Et en fait il fallait juste mettre son CV, son niveau en anglais, tout ça, donc je l'ai mis. C'est pareil, j'ai dit Seigneur, quand j'étais petit je savais que je voulais faire mécano, maintenant je me suis fait virer de mon école, tout le monde m'a dit qu'il fallait que j'abandonne ce rêve, que je serais jamais mécanicien, donc je me suis dit c'est pas grave, tant pis. Mais j'avais quand même envie de participer au concours, je me suis dit j'ai rien à perdre, c'est pas grave. Donc je l'ai fait, et j'ai été présélectionné donc avec 10 autres jeunes. Et puis j'ai dit au Seigneur, j'ai dit demain, j'ai pas envie de faire un entretien d'embauche comme d'habitude, je sais que ça peut être mon métier de rêve, que je rêve ça depuis tout petit. Et si j'aurais fait ça à ma manière, j'aurais menti, j'aurais appuyé sur mes points forts, j'aurais dit que c'était moi le plus fort, j'ai dit Seigneur je vais y aller, j'ai dit c'est pas ma priorité, si je dois gagner je gagnerai, et c'est toi qui décides. Donc j'y suis allé, et j'ai dit c'est pas moi le meilleur mécano que vous trouverez, mais je suis le plus motivé. J'ai juste dit ça, j'ai dit avec ça c'est sûr qu'ils vont pas me prendre, j'ai dit je suis pas le meilleur donc c'est sûr qu'ils vont pas me prendre. Au final j'ai gagné le concours, j'ai dit mais Seigneur, j'ai dit ça me suffit pas, j'ai dit montre-moi encore des signes, j'ai dit je sais pas si ça vient de toi. En plus c'était aux États-Unis, donc j'ai dit là je vais me faire baptiser parce qu'aux États-Unis pour moi c'était sexe, drogue, rock'n'roll, j'ai dit il vaut mieux que je me fasse baptiser avant d'y aller. Du coup je me suis fait baptiser et en fait en arrivant là-bas les premiers qui m'ont accueilli c'était des chrétiens, donc le caméraman et celle qui s'occupait de mon stage m'ont dit oui on est chrétiens, on va te trouver une église et tout. J'ai dit on va te trouver une église, je dis on est aux États-Unis, j'ai dit c'est quoi ça, j'ai dit il y a des chrétiens ici. Je savais pas du tout qu'il y avait des chrétiens aux États-Unis, enfin c'était pas l'image que j'en avais. Ensuite j'arrive au travail. Donc c'est la plus grosse entreprise de mon sport, en NASCAR, ils ont gagné le plus de courses, tout ça. Donc je dis c'est sûr ils vont pas être chrétiens. J'arrive, le patron il est chrétien, et la première personne qui me présente à mon travail c'est le pasteur du travail. Je dis mais vous avez un pasteur? Il dit oui on a étude biblique tous les mercredis. Je dis mais c'est une église ou un atelier? Et en fait c'est un atelier mais il y a quand même étude biblique et sur les 700 employés il doit y avoir 300 chrétiens ou 400 chrétiens.
Il dit, je fais bon Seigneur, je crois, ça va, je commence à comprendre. Et du coup, j'ai fait ce stage donc d'1 mois. C'était vraiment béni. Et, si je devais lister toutes les choses que le Seigneur m'a montrées pour me convaincre, voilà. Et pourtant, malgré ça, après, je suis revenu de ce stage. Et puis en France, ma famille, tout ça, voilà, tout le monde mettait un peu en doute, pas que ma famille, mais mon entourage, tout le monde disait mais non, mais t'es un rêveur, t'as fait un stage d'1 mois, mais ils te reprendront pas, tu feras pas mécano, comme depuis tout le temps en fait, on m'a toujours dit que je ferais jamais mécanicien, j'ai dit peut-être, et je commençais à douter, alors que le Seigneur m'avait montré toutes les choses que je devais voir. Et j'avais redemandé, c'était à l'église de Samuel Peter Schmidt, c'était à Porte Ouverte, il nous avait dit de mettre notre main sur notre tête et de demander à Dieu de confirmer une vision, ou de nous montrer le plan qu'il avait pour nous. J'avais fait ça et j'ai un peu regretté après parce que Dieu m'a dit c'était pas marrant comme d'habitude quand Dieu parle pour réconforter, là c'était pour dire comment tu doutes encore de moi. Donc là j'ai dit ouais, d'accord, désolé. Donc du coup j'ai compris que c'était mon appel et encore aujourd'hui souvent les gens peuvent douter de moi, mais je sais que c'est ce que Dieu veut pour moi. Dieu veut que j'aille prêcher l'évangile donc aux États-Unis. Donc voilà. Et pour revenir, quand je vous parlais, donc je refais encore un passage en arrière, désolé. Quand je vous disais que je lisais la Bible pour prouver à mon ami que la Bible était fausse, en fait il y a un passage qui m'a touché, donc c'est dans Luc au chapitre 15, qui dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre ». Déjà quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est bien, ça me concerne, moi je suis une personne de mauvaise vie, j'ai rien à faire à l'église, donc c'est moi. Ensuite, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Moi j'étais un peu énervé, j'ai dit « C'est quoi leur problème aux pharisiens ?» J'ai dit « Ouais, si Jésus veut me parler, tant mieux, non ?» Et après il dit « Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Donc en gros les pharisiens, puisqu'on en parle juste au-dessus. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit « Seigneur, pourquoi tu t'intéresses à moi ?» J'ai dit « Ma vie est nulle. » Et j'ai dit, il n'y a rien à aller chercher. J'ai dit, j'aime aller en boîte, j'aime l'alcool, j'aime la drogue, je me détruis. J'ai dit, qu'est-ce que tu as à faire avec moi? Tu n'as rien à faire avec moi. Et on peut voir dans la Bible aussi qui dit que Dieu sert des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il y a plein de choses. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible, mais en arrêtant d'essayer de prouver qu'elle était fausse. En fait, c'est que ce passage, j'ai dit, mais finalement, c'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu d'amour en fait. C'est un Dieu qui nous aime, et c'est pas le Dieu que je connaissais quand j'étais petit avec mes grands-mères catholiques, orthodoxes, genre un Dieu lointain, il va te frapper toute ta vie, il va te mettre mal, et puis de temps en temps, peut-être si tu as de la chance, il t'aidera. Non, c'est un Dieu proche, on a une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et voilà, depuis que je connais Jésus-Christ, ma vie c'est plus la même. Les gens continuent de se moquer, peut-être même plus, mais au final, la différence c'est qu'avant ils se moquaient, j'étais vide, je pleurais, j'étais en dépression. Maintenant, je peux avoir des hauts et des bas, ça n'arrive pas de monde, mais au moins avec Jésus-Christ, Dieu nous dit qu'il marche avec nous dans la vallée du nom de la mort. Et je sais que grâce à ça, du coup, je ne craindrai vraiment rien. Et la dernière verset pour finir, c'était en Somme. C'était pour faire un résumé de ma vie cauchemardesque en Christ, et après. C'est dans Somme 7, ça commence au verset 15. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. C'était vraiment ce que je faisais. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie d'avant parce que c'est moche. Mais en gros, pour arriver à mes fins, je pouvais être très méchant, et dans ma conscience, je vais très bien, je faisais les choses méchamment, et j'étais content quand je réussissais à faire mes plans méchants. Et ensuite, dans le verset 16, il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. En fait, c'est ce qui m'est arrivé à la fin de l'année BTS, quand je dis que j'allais pas rejoindre mes amis, mes parents, j'ai oublié de rester avec mes parents, plus que j'habite chez eux, ils m'ont dit que j'allais trouver un travail, j'allais trouver une maison. Au moment où j'avais plus d'argent et plus de nourriture, donc en gros, c'est-à-dire que j'aurais été dans la rue. Donc voilà, en fait, grâce à Dieu, j'ai pu trouver ces études, grâce à Dieu, j'ai eu ce stage aux États-Unis. En fait, sans Dieu, à partir du point zéro où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je pense que si je n'avais pas accepté, s'il faut, j'aurais peut-être plus là aujourd'hui pour en parler, je pense, parce que je sais pas comment j'aurais fait. Et donc voilà, toute la gloire à Dieu et voilà mon témoignage. Merci beaucoup.
Merci Lucas pour ce témoignage et pour ce que tu as partagé. Nous allons maintenant passer sur Zoom. Nous allons nous rejoindre pour être encouragés et pour aussi partager la Sainte Seine. Le lien s'inscrit ici dessous, la vidéo, et à tout de suite sur Zoom.